Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le dimanche 17 mars et je vais faire une vidéo sur le terreau. Le terreau pour semis, le terreau pour repiquage et le terreau pour rempotage. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui suivent cette chaîne, qui se sont abonnées, qui pensent à liker, qui font l'effort de déposer un commentaire, et aussi d'enrichir en fait via leurs commentaires le contenu de la chaîne. C'est toujours intéressant parce que quand je filme en fait des séquences du potager, je ne suis pas un professionnel, j'ai pas une narration extraordinaire, je ne pense pas non plus à tout dire, ce qui fait que finalement c'est jamais vraiment super complet. Et merci aux personnes qui viennent, qui font des petits correctifs ou qui apportent en fait leur vision à eux par rapport à leur expérience dans leur potager. Donc ça c'est super intéressant, merci à tout le monde à ce niveau. Alors je vous ai souvent parlé dans mes vidéos en fait d'un terreau spécial semis que j'achète en fait chez Leclerc, que je trouve de bonne qualité en regard du prix. Mais par contre, j'ai une petite déception sur les 2 derniers sachets que j'ai achetés, où j'ai trouvé que finalement, il n'était pas aussi fin qu'avant. Alors, pourquoi ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a un petit peu dérangé et je m'en suis rendu compte, eh bien, finalement, quand j'ai fait la dernière vidéo sur en fait la réalisation des semis de tomates. J'en ai pas parlé dans la vidéo pour pas venir perturber un peu le contenu parce que c'était pas l'objet, mais voilà, je me suis dit que j'allais en fait devoir remédier à cela. Pour remédier à cela, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'acheter un tamis. J'ai acheté ce tamis que l'on trouve en fait aussi chez Leroy Merlin. Moi je l'ai acheté chez Brico Leclerc. Je voulais celui qui a la couleur verte parce qu'il est spécial terreau, jardin, mais finalement il n'y en avait plus. Donc je me suis rabattu sur la couleur jaune. Les couleurs sont en fonction de la taille de la maille. Donc le jaune a un maillage un petit peu plus fin, mais en fait pour faire ce que j'ai à faire, ça va convenir, c'est correct. Alors cet ami, je l'ai payé 19 euros. Avant de l'acheter, j'ai regardé les commentaires que je pouvais trouver, notamment j'ai trouvé des commentaires sur Leroy Merlin et les gens disaient que en fait que c'était pas forcément de la bonne cam. Parce que après 1 heure d'utilisation, le tamis se décrochait en fait du socle. Moi je l'ai utilisé facilement 1 heure. Je trouve qu'il est encore comme neuf, c'est encore solide, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Il y a les poignées, donc c'est pas mal. Bon, en plus avec les poignées, ça me permet de juste le mettre là, comme ceci, il tient tout seul. Donc ça, ce contenant, c'est un contenant de mes box à semis que j'utilise actuellement parce que pour l'instant, j'ai qu'une box qui est opérationnelle pour les semis. Alors, je me suis installé sous la pergola parce que en fait, il pleut un petit peu. Je me suis fait un petit bricolage pour être bien placé en fait, pour pouvoir tamiser. Et je vais filmer en fait finalement ce que je suis en train de faire. Mais avant, je voulais vous montrer un peu comment ça se passe au départ, comment c'est tamisé et après le résidu que j'ai dans son compartiment. Donc ici j'ai mon premier contenant. Dans ce contenant j'ai déversé mes sacs de terreau. Donc j'en ai mis aussi un peu dans un seau ici. Donc vous voyez, je tombe sur des choses comme ceci en fait. Je tombe sur des morceaux de bois. Après j'ai trouvé de gros morceaux de bois que j'ai enlevés, que j'ai déjà jetés, parce que j'ai déjà commencé à travailler. J'ai pas mal de boulettes aussi qui sont formées. Alors voilà, j'ai trouvé que c'était pas comme les autres années. Et là en plus, finalement, j'ai enlevé quand même déjà pas mal de grosses matières grossières avant d'acheter en fait le tamis. Et là, finalement, dans ce compartiment ici, eh bien, j'ai le terreau une fois qu'il a été tamisé. Et là, ça fait vraiment quelque chose de super. C'est vraiment super agréable. C'est bien supérieur à ce que j'avais quand je trouvais que le terreau était déjà de bonne facture en fait.
Et là, vraiment, c'est vraiment génial. J'ai encore jamais eu ça, hein, finalement. J'aurais dû acheter un tamis depuis très longtemps, en fait. Et ici, on a eh bien, les résidus. Donc, on voit, vous voyez, bah ça par exemple, ça j'avais des morceaux de bois comme ça. Donc là, c'est un que j'avais pas éliminé au début, mais que j'ai éliminé en fait dans le tamis. Donc, il y a pas mal de matière sèche, grosse matière comme ça, qui est vraiment pas géniale. Donc, pas mal de sphènes en fait, finalement. Et puis il y a aussi, bon bah ça c'est de la vermiculite ou de la perlite, je sais pas. Bon bah ça c'est fait pour drainer. Finalement il y en aura plus parce que ça passe pas les mailles du filet ou soit vraiment un peu. Donc là vous voyez, ça c'est mon stand que j'ai aménagé sous la pergola qui est en hivernage encore. Je voulais faire ça plus vers l'extérieur, mais malheureusement il y a des petites averses de temps en temps, donc eh bien ce n'est pas possible. Alors vous voyez, j'obtiens vraiment quelque chose de qualité. C'est un peu long à réaliser, mais ceci dit, en fait, c'est faisable. Et je vais vous montrer en fait comment je procède. Alors pour cela, je prends mon seau, je mets environ 4-5 poignées. Vous voyez par exemple, là voilà, je tombe sur des morceaux de bois, comme ça, et ça, j'avais pas ça avant. J'en mets pas trop parce qu'après c'est pas évident en fait à tamiser. Alors comme ça, franchement, ça marche pas terrible. Je trouve que c'est long. Quoique là, ça a l'air de marcher parce que finalement, le terreau, il s'est un petit peu asséché en surface. Hier, il était un petit peu plus humide. Oui, ça marche pas mal en fait. Et sinon, ce que je faisais en fait, c'était comme ceci. Alors vous voyez, quand on fait comme ça, en fait, il faut pas appuyer comme un bourrin parce que c'est là qu'on peut en fait détériorer le tamis. Et là, en fait, je vais m'arrêter là, mais vous voyez en fait ce que j'ai comme matière. C'est vraiment pas top en fait, hein. C'est plus aussi bien que c'était avant. Par contre, lui, le prix, il a augmenté, hein. Ça, c'est pas un problème. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais basculer de l'autre côté. Je tapote et en fait, je recommence l'opération. Là, j'en mets un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il s'est un peu plus asséché par rapport à hier. Allez, je vais faire comme ça. Alors après, la matière en fait qui reste, hein, vous voyez, j'ai des grosses choses comme ça, donc c'est vraiment plus la même qualité, hein. J'arrête pas de le dire, désolé, mais franchement, je suis déçu. Et ben ça, après tout ça, quand ça bascule de l'autre côté, en fait, finalement, ça c'est de la matière que je vais garder pour venir en fait amender hein, les planches de culture ou soit les carrés potagers quand même. Alors ça demande du temps à faire. Après, est-ce qu'il faut trouver le bon compromis finalement c'est vrai que je disais que ce terreau était sympa et qu'il me satisfaisait en fait pleinement. Mais maintenant, je ne suis pas certain de le racheter une prochaine fois parce que ça demande quand même un certain travail. Ce travail, en fait, il faut le mettre en corrélation avec éventuellement un terreau qu'on achèterait qui serait un peu plus cher, mais qui aurait en fait une bonne structure, un terreau qualitatif en fait. Vous voyez ça je vire ça en fait. Ça bascule de l'autre côté, j'enlève de la matière et j'essaye de récupérer un maximum. Parce que comme il y a de la boulette, en frottant comme ça permet eh bien, de casser les boulettes et de faire descendre le terreau. À un moment donné, il faut s'arrêter parce que sinon on va passer trop de temps. Voilà, là par exemple, je m'arrête et je bascule de l'autre côté. On voit que ça colle quand même un peu, mais hier j'étais obligé de venir passer en fait eh bien, la petite truelle comme ça de maçon pour enlever le terreau qui restait collé, qui était bien humide.
Là, je vous montre s'il vient d'être fait. Bon, il y a de la matière, hein, c'est pas à jeter tout ça, de toute façon. C'est de la matière organique, hein. C'est très bien. Après, ça, c'est du bois. C'est pas du bois vivant, ça c'est du bois mort, ça. Donc, ça n'apporte absolument rien du tout, ça. Ça, il faut le virer, en fait. Ça, ce bois-là, c'est bon pour faire du paillis. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Alors, quand j'aurai fini tout ça, je vais passer à une autre étape. Donc ça, c'est vraiment le terreau que je vais utiliser vraiment pour faire les semis qui restent pour la prochaine fois. Franchement, je vous assure, ça donne vraiment un très très bon résultat. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Continuer à acheter ce terreau éventuellement si en fait vous êtes comme moi, que vous avez l'habitude de l'acheter et que vous avez constaté en fait une baisse de qualité et de fait après forcément acheter un tamis. Bon, après j'ai fait des semis de tomates hein, avec le terreau sans l'avoir tamisé. Ça va donner, mais c'est pas parfait en fait, c'est pas nickel. Alors il faut se poser la question, c'est quoi le plus intéressant? Passer un petit peu de temps, tamiser pour avoir vraiment quelque chose vraiment quali, ou soit se rapprocher d'une coopérative agricole et aller acheter du produit pro directement si on veut pas s'embêter à faire ce job. Alors moi j'ai acheté le tamis parce que de toute façon je vais en avoir besoin, et je vais en avoir besoin pour en fait tamiser ma terre de jardin. Alors vous voyez ça, dans ce sac ici, j'ai mis de la terre de jardin. Ça, c'est de la terre que je récupère de mes carrés potagers. Parce que comme les carrés potagers, la plupart sont recouverts d'un tunnel, tous les ans, je fais de l'amendement. Et avant de faire l'amendement, parce que je rajoute toujours de la matière, arrivé à un moment, je suis obligé d'en enlever. Parce que sinon, après, finalement, ma terre arrive trop haut. Alors j'en enlève et ce qui est sympa, c'est que même j'ai pu l'enlever à cette période de l'année. Et ce qui est sympa, en fait, c'est que comme c'est protégé via le tunnel, la terre elle est sèche et je peux la mettre après dans un sac comme ça et elle reste donc avec un taux d'humidité parfait pour pouvoir passer ça au tamis. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je récupère la terre de jardin? Parce que je n'utilise pas cette terre-là lorsque en fait je fais mes semis. Par contre, quand je vais faire mon rempotage dans des grands pots, je vais l'utiliser. Alors pourquoi je vais l'utiliser en faisant le rempotage dans les grands pots? Alors, je parle donc de semis, je parle de repiquage, je parle de rempotage. Le repiquage, donc j'ai mon semis, ok, ça le semis, soit je le fais en godet ou soit je le fais en fait en terrine. Ensuite, je vais avoir une phase de repiquage. Et en général, le repiquage, quand je le fais en godet de 7. Par exemple, là, j'ai fait le repiquage des poivrons, des aubergines et des tomates, et j'ai fait ça en godet de 7. Ensuite, je vais en fait faire un rempotage dans des pots beaucoup plus grands. Je vous montre ça. Alors voilà, je fais un rempotage dans des grands pots. Là, j'ai un pot qui fait donc 1,5 litre et là, j'ai un pot qui fait 2 litres. Donc ça, c'est de la récupération, fromage blanc, petite fromagerie que l'on a donc à Saint-Astier, qui fait des ventes aussi aux particuliers. Entre parenthèses, un petit com pour eux parce que les tarifs sont très attractifs. Alors je fais des rempotages en grand pot parce que, par exemple, l'aubergine, elle va rester, l'aubergine, entre le moment où je fais le semis et un moment où je vais la mettre en terre, il va se passer 3 mois. Et là, 3 mois dans des godets, c'est pas possible. Donc moi, j'ai pris la décision de mettre l'aubergine, tout ce qui reste en fait longtemps, les poivrons aussi, et puis aussi les tomates dans des contenants beaucoup plus gros. Et donc finalement, je récupère de la terre de jardin cette année. Les autres années, je ne le faisais pas, mais là, cette année, je le fais. Parce que, en fait, quand on va faire, par exemple, un repiquage, on peut passer du repiquage, donc dans un godet de 7, dans un grand pot. On va le faire, la plante, elle ne va pas être perturbée. Franchement, elle va y voir que du feu. Parce qu'on est on est toujours sur la même matière, on est sur des terreaux, donc vraiment un environnement, un substrat vraiment propice au développement de la plante, vraiment nickel. Par contre, après, quand on passe finalement donc au rempotage dans des grands pots, mais directement en pleine terre, même si les conditions climatiques sont vraiment optimum, en fait, on se rend compte
Après, ça dépend aussi bien entendu de la qualité de son sol. Moi, il se trouve que j'ai une terre argileuse. Eh bien, on se rend compte que la plante a du mal, en fait, de passer d'une terre avec un substrat topissime à finalement une terre de jardin argileuse, même si celle-ci, elle a été amendée, elle est travaillée, ça fait quand même une grosse différence. On n'est pas du tout sur le même substrat et finalement, les racines ont du mal. Et là, on va parler en fait on va dire plutôt que la plante, elle végète un petit peu pendant une quinzaine de jours, le temps de s'habituer. Alors ça, c'est encore plus vrai si on a des conditions météo qui sont vraiment pourries. Mais si même on est dans des conditions météo qui sont vraiment favorables à la culture de la plante, eh bien normalement elle ne devrait pas subir un gros stress parce qu'elle a été acclimatée aussi entre-temps. Le fait de la mettre en pleine terre, ça ne devrait pas trop la perturber. Ce qui la perturbe, à mon avis, mais ça c'est une déduction qui m'est propre, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est que finalement son environnement racinaire évolue, change. Et du coup, ça demande un temps d'adaptation. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je fais un mélange. C'est-à-dire que dans mon rempotage, je vais faire un mélange en fait avec du terreau et de la terre de jardin. Comme ça, avec cette terre de jardin, je vais faire à peu près 50-50. Comme ça, et bien du coup, ma plante, elle va déjà s'habituer partiellement à avoir une terre déjà argileuse. Ce qui fait que finalement, elle va sans doute être un petit peu perturbée quand elle va passer donc du repiquage avec un godet sec à un terreau topissime dans un pot un peu plus gros avec un mélange de terreau et de terre du jardin, mais ça va moins être compliqué pour elle, je pense. Et puis l'avantage pour moi, c'est que comme en fait tous ces pots-là, ils vont bien dans ma serre mobile, qui se trouve ici. Donc là-dedans, petite parenthèse, j'ai mis en fait un semis de salade. Repiquage normalement, le 20. Oui, donc je disais, ça, en fait, ces pots, ils vont partir en fait dans la serre mobile que vous venez de voir. Et cette serre mobile a été équipée donc de tapis chauffants. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Donc la vidéo est la transformation de la remorque en serre mobile. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, c'est intéressant. Comme il y a les tapis chauffants, en fait je ne peux pas arroser avec l'arrosoir, je ne peux pas complètement rincer les tapis chauffants parce que sinon c'est pas conseillé en fait que ça soit vraiment dans un environnement beaucoup trop humide. Donc j'arrose par prudence au pulvérisateur. Et donc ça me prend du temps et puis il faut revenir souvent. En mélangeant comme ça la terre du jardin avec un terreau que je vais vous montrer, eh bien finalement je vais avoir une capacité de rétention avec ma terre argileuse beaucoup plus importante en fait de l'eau. Et puis aussi, très intéressant, aussi des nutriments. Parce que quand on fait de la culture en pot comme ça, on arrose, et bien finalement on lessive énormément. Et parce que ça s'assèche beaucoup en fait. Et puis en plus il y a les tapis chauffants pour éviter que la température ne descende trop bas la nuit. Donc il y a beaucoup quand même d'évaporation. Ça assèche donc le substrat. Il faut revenir souvent et quand on arrose souvent, eh bien tous les nutriments on les lessive. L'avantage avec l'argile, c'est que l'argile a la capacité de capter aussi les nutriments et de les retenir. Donc je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. Voilà, et là je vous montre en fait le terreau que j'ai acheté qui va me servir pour faire les repiquages et les rempotages. Alors, quand je dis repiquage en godet 7, ce sera que du terreau. Il y aura du terreau comme celui-ci, en fait, un petit peu de terreau comme celui-ci, terreau spécial semis, et puis aussi avec un petit mélange de ce terreau. Et ce terreau, c'est le bon plan que j'avais mis en ligne en fait, 40 litres, 15 kg, 2,95 €. Bien à présent, je vais continuer à tamiser ce terreau. Quand j'aurai tout terminé, je vais mettre le résultat dans un sac. Je garde les sacs, je ne les jette pas toujours parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je reprendrai la caméra pour faire une séquence avec la terre de jardin. Bon, et bien voilà, j'ai terminé et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne.
Mais vraiment, je vous assure que c'est la première fois en fait que j'ai un terreau de semis comme celui-ci, et je comprends en fait la différence quand les gens maintenant précisent qu'ils achètent un terreau spécifique en coopérative agricole, parce que je pense qu'on doit trouver en fait cet aspect qualitatif. Mais ça a vraiment absolument rien à voir. Je vous montre ça de plus près. Le bac à présent est vide, vous voyez. Et là, on a le résultat. Et c'est vraiment super, super agréable. Et je comprends en fait maintenant les propos des personnes qui achètent du terreau spécial semis dans des coopératives agricoles de super qualité, parce que je pense que c'est ce résultat en fait qu'ils doivent obtenir, et ça fait vraiment toute la différence. C'est vraiment topissime. Vraiment, donc si vous avez une coopérative agricole, moi j'étais pas chaud parce que moi il faut que je fasse beaucoup de kilomètres pour en trouver une, mais en fait donc je préférais aller en circuit court, mais là bon c'est vraiment pas mal. Après ceci dit, maintenant que j'ai le tamis, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et on arrive à avoir quelque chose de correct aussi. Il faut trouver le bon compromis. Qu'est-ce qui est le plus écologique en fait? Faire beaucoup de kilomètres en voiture pour aller chercher en fait du terreau spécial semis dans une coopérative agricole, et ou soit donc avoir un tamis et tamiser et avoir peut-être un terreau de semis qu'on achète dans des grandes surfaces de bricolage, qui est peut-être pas forcément toujours top, et à géométrie variable on va dire, et si c'est le cas, on peut tamiser et puis on obtient quelque chose vraiment qui est vraiment très beau aussi, hein. Et là donc ce sont des déchets, donc des déchets qui vont être en fait finalement des déchets que je vais valoriser en mettant ça dans un carré potager, sur une planche de carré potager. Le terreau dont je vous parle, c'est celui-ci, dont j'avais gardé le sac. Et ce sac, il va me servir finalement à mettre le terreau tamisé dedans. Et pour pas en mettre un peu partout, je fais un col roulé. Là, j'avais du déchet là. Je commence à remplir comme ceci. Et au fur et à mesure, je remonte. Comme ça, j'en mets pas partout sur la terrasse. Voilà. Maintenant, je vais fermer le sac pour qu'il conserve un certain taux d'humidité. Alors là, vous voyez, je suis en train de tamiser en fait la terre du jardin. Et c'est quand même moins facile. Il faut en mettre moins parce que c'est vraiment beaucoup plus lourd. Rien à voir avec le terreau à semis. C'est peut-être pour ça que en fait les gens disent que c'est pas très solide, parce que peut-être qu'ils chargent trop. C'est pas impossible. Et je pense que ça va pas donner un résultat topissime en fait, hein. Parce que l'argile en fait elle s'agglomère très rapidement. Et ça fait vraiment des toutes petites boulettes, comme des petits granulés. Voilà ce que ça donne en fait. Ça fait tout de suite des petites boulettes. Donc je sais pas si ça va marcher en fait, ou là il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois, en essayant de trouver le taux d'humidité qui va bien. Et en dessous ça dit quoi? En dessous il n'y a pas grand chose, hein. Et bon, c'est fin. Le peu que je vais récupérer, de toute façon j'ai deux sacs entiers, le peu que je vais récupérer ce sera toujours ça. Puis j'en ai d'autres aussi de côté, mais par contre là c'est directement sur la terre, et c'est soumis aux intempéries, donc là actuellement c'est beaucoup trop humide. Bon, je vais essayer de faire ce job au mieux et je vous montre ça à la fin. J'ai fait mon premier sac de terre. Franchement, c'est moins facile que le terreau à semis, hein, à tamiser. En plus, vraiment la maille du jaune est vraiment beaucoup trop fine pour la terre de jardin. Il faut vraiment le vert. Donc ce qui fait que ça me fait vraiment beaucoup trop de résidus. Après, ça me fait vraiment quelque chose de très fin. C'est pas vraiment ce que je recherchais. Je recherchais quelque chose de plus grossier quand même, pour que ça se rapproche le plus possible de la terre du jardin, sans mettre forcément la terre du jardin avec un tas de cailloux qui va avec, quoi. Après, ceci dit, les cailloux, c'est pas trop mal, parce que ça draine aussi, hein, en fait, dans une terre de jardin. Il faut en avoir, hein. Vous voyez, regardez ce que ça donne.
Ça donne quelque chose vraiment de trop fin. Ça, à la limite, ça pourrait être bien pour faire du repiquage, en fait, un mélanger avec un terreau classique, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai fait un mélange ici dans le seau à hauteur de 50-50. Et vous voyez ce que ça donne? Ça donne quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est pas trop mal parce que finalement c'est suffisamment fin. Bon, il y a un peu de matière ici, là. Et là, c'est le résidu en fait qui reste. Alors c'est dommage parce qu'il y a des petites boulettes. Franchement, les petites boulettes comme ça, moi je peux les prendre. Hein, c'est pas un problème hein, dans le repentage, dans le rempotage dans les grands pots. Voilà, ce que je veux pas, c'est de la caillasse comme ça en fait. Ça, j'en veux pas. Après, j'ai un peu de copeaux de bois qui avait servi en fait à faire un paillis. Et j'ai sorti aussi un sac qui me restait de terreau universel. Toujours de la même marque, terreau universel Beaujour. Et bien franchement, à l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir un terreau pour semis, en fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc je sais pas si s'il y a eu un souci dans l'ensachage ou quoi que ce soit, ou si maintenant vous savez comment c'est, hein, on essaye de pas trop augmenter les prix. Et puis par contre, on met de la qualité plus médiocre. Parce que ça, c'est vraiment des sacs de semis et bouturage. Hein. Bon, eh bien, je vais continuer. Et je peux vous assurer que ça fait faire du sport. Hein, parce que le petit mouvement, là, comme ça, qui va bien, j'ai toute ma paroi abdominale qui s'est renforcée, là. Donc, je pense que j'ai dû perdre au moins une taille de pantalon. Je plaisante, mais il faut bien rigoler. Hein. C'est qu'une vidéo sur le potager. Hein. C'est pas non plus un truc scientifique. Et le rire, ça fait du bien. Les amis, bah, je vais vous laisser parce qu'en fait vous avez compris en fait le principe, vous avez pigé où je voulais aller et de toute façon tout ça, ça sera repris prochainement dans les vidéos donc, de rempotage et de repiquage. Alors repiquage, vous l'avez pigé, là, le repiquage dans les godets de 7, je ne vais pas mettre cette matière, bien que je pourrais hein, en fait, il faudrait peut-être essayer, mais bon. Finalement, je pense que de toute façon, j'en aurai pas assez. Donc il va falloir que je trouve une solution. Ce que j'ai envie de faire, c'est envie d'acheter en fait le tamis, le verre, pour voir ce que ça donne, pour essayer de récupérer un maximum de cette terre. Voilà, ça il faut que j'en trouve un. Il faudrait que j'aille dans un autre magasin. Et puis si je le fais pas, de toute façon ça c'est pas perdu, parce que j'ai un projet de planter de la lavande dans ma terre argileuse. Je l'ai déjà fait, j'avais une allée de 50 mètres avec de la lavande, c'était magnifique. Ça a duré 3 ans par contre, parce qu'elle a fini par crever, asphyxiée. Donc là, j'ai pas mal de caillasses qui me restent et tout, de prélèvements de cailloux sur les planches sur les planches en fait de l'autre côté. Et je vais me faire quelque chose. J'ai déjà acheté les lavandes, je vais faire une petite vidéo là-dessus, je vous montrerai ça. De toute façon, rien ne se perd, tout se transforme. Ciao, à une prochaine vidéo. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je reviens vite fait. Oui, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Merci à vous. Bye.